C'est pour moi, en effet, un réel plaisir de présider ce jour la cérémonie officielle de la rentrée judiciaire 2022-2023, placée sous le thème « Le rôle de la justice dans la construction de l'État de droit ». Mesdames et messieurs, le programme politique sur la base duquel le peuple nigérien m'a accordé sa confiance pour présider aux destinées de notre pays fait une place de choix à la gouvernance juridique et judiciaire qui en constitue la troisième dimension en matière de gouvernance après la gouvernance sécuritaire et la gouvernance politique. Je me suis engagé à travers ce programme à apporter des réponses aux principaux défis auxquels notre justice est confrontée en faisant une justice de qualité plus efficace, plus équitable et plus accessible aux citoyens. Je me suis également, et je l'ai souvent répété, engagé à lutter résolument contre la corruption en milieu judiciaire. Mesdames et messieurs, dans l'architecture juridique de notre État, la justice constitue le troisième pouvoir. Elle est, en vérité, le principal régulateur de l'État de droit. Chez l'homme, l'aspiration à la justice a été un sentiment permanent. Il date de la nuit des temps. Et toutes les théories politiques ont mis l'idéal de justice au cœur de leur projet. C'est pour cette raison que dans toutes les disciplines normatives qui règlent d'une façon directe ou indirecte l'action à l'égard d'autrui, que ce soit le droit ou la philosophie politique, la morale ou la religion, la justice constitue une valeur centrale, la valeur qu'on invoque ou qu'on convoque quand il s'agit de qualifier un acte, une règle ou un comportement. En restant exclusivement au niveau de l'acte, de la manifestation d'une volonté, on qualifie de juste ce qui est conforme à l'application correcte de la règle. L'idéal de justice, à regarder de près, tend à ce niveau à se conformer aux opérations de l'arithmétique et de la physique. On veut que les décisions justes soient conformes à une mesure ou à un calcul. En effet, le juge attribuant à chacun ce qui lui revient d'après la loi est assimilable à un instrument qui indique le montant à payer. Le montant est juste parce que le compte est exact et que l'on ne conteste ni la justesse de l'appareil ni le prix unitaire. Mesdames et messieurs, d'après ce que je viens de dire, ce qui est attendu du juge, exigeant de lui qu'il soit impartial, notre Constitution, en son article 118, l'affirme de la façon suivante, je cite, « Dans l'exercice de leurs fonctions, les magistrats sont indépendants et ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi. » Fin de citation. Il s'agit en l'espèce d'affirmer l'indépendance du juge, consacrant ainsi le primat de sa conscience sur toute autre considération. Mais pour que le juge soit véritablement libre et toujours apte à ne référer qu'à sa conscience pour agir, il doit pouvoir jouir d'un statut valorisé, mettant son autorité à l'abri des facteurs d'influence corruptive. J'ai entendu à cet égard les propos qui ont été prononcés tant par le barreau, que par le bâtonnier que par le représentant du syndicat des magistrats. C'est pour cette raison que l'État du Niger c'est cela que l'État du Niger a compris en faisant droit à bien des revendications du syndicat des magistrats, ce qui a permis à ceux-ci de bénéficier de traitements relativement décents. Comparé à la fonction publique, c'est indubitable. Rapportez ça au traitement des magistrats de la sous-région, je vous ai entendu, mais je mets quelques réserves à ce que vous avez dit. Mais cet effort doit être poursuivi, car l'investissement visant à assurer
la probité du juge est un gage d'une justice sûre. Je suis absolument d'accord avec vous à cet égard. Un juge jouissant de conditions confortables est un juge vis-à-vis duquel nous pouvons être particulièrement exigeants, tant sur le plan de l'éthique que de son rendement également. Mesdames et messieurs, pour mieux jouer son rôle dans la construction de l'État de droit, la justice doit aussi être dotée de moyens suffisants. Là également, j'ai entendu les propos qui ont été dits par un certain nombre de personnes qui ont parlé avant moi. La justice doit être dotée de moyens suffisants. C'est ce que nous nous efforçons de réaliser en améliorant progressivement le budget du ministère de la Justice. Certains efforts, en effet, ont été déjà fournis à cet égard, mais j'ai pleinement conscience qu'il reste totalement insuffisant. Il reste encore insuffisant et là également, j'ai entendu les propos du représentant du syndicat des magistrats. Et j'en profite donc pour remercier bien vivement tous les partenaires du Niger dans ce domaine dont l'appui a fortement contribué à améliorer les performances de la justice. Je les invite à poursuivre leur soutien au gouvernement dans son effort visant à améliorer le service public de la justice afin de réconcilier les justiciables avec la justice et faire en sorte justement que nous puissions faire que tous les citoyens jouissent pleinement de leurs droits parce que nous avons une justice fonctionnelle. Mesdames et messieurs les magistrats, je vais m'adresser spécialement à vous en vous disant que, comme vous le savez, le tout n'est pas pour vous de disposer d'un pouvoir, de déclarer ce pouvoir indépendant. Il y a une part d'effort personnel qui est requis et attendu de chacun d'entre vous pour que l'éthique de l'indépendance du pouvoir judiciaire revête tout son sens. C'est à ce travail sur soi que je vous appelle afin que vous assumiez pleinement votre rôle de juge, celui d'appliquer la loi telle qu'elle est, sans autre considération. Et juste pour le juge, ce qui est conforme à la loi. Il n'a pas à se demander en tant que juge si la loi est conforme à la justice. Le bandeau qui couvre les yeux de la statue de la justice symbolise cette attitude désintéressée. Voilà ce qui est écrit. On juge non des personnes que l'on ne voit pas, mais des êtres qui tombent sous telle ou telle catégorie juridique. Fin de citation. Le juge est impartial et son jugement doit être le même qu'il s'agisse d'amis ou d'ennemis, même les terroristes, de puissants ou de faibles, de riches ou de pauvres. Tous ceux auxquels s'applique la même règle doivent être traités de la même façon, quelles qu'en soient les conséquences. Le juge, je l'affirme vraiment, et je le pense sincèrement, n'est pas au service du pouvoir qu'il a nommé, il est au service de la justice. J'ai entendu à cet égard les récriminations du bâtonnier. Je vous concède bien des choses que vous avez dites, mais je pense que il faut regarder la situation de plus près et peut-être nuancer certaines affirmations. Je vous assure qu'en présidant le Conseil supérieur de la magistrature, je ne prends presque aucune part à l'affectation des magistrats. C'est une affaire des magistrats. Et j'ai promis aux magistrats que nous allons changer le texte qui régit la composition du Conseil supérieur de la magistrature pour que nous en excluions les représentants du président de la République
et les représentants de l'Assemblée nationale. Le texte est en voie d'adoption, nous allons l'adopter. Ce sont les magistrats qui doivent, en respectant les règles de la hiérarchie, affecter les magistrats dans les différentes fonctions qui sont conformes aux missions qu'ils sont censés assumer. Cet effort, nous allons nous y contraindre sans aucune difficulté, avec la conviction que ce doit être ça, la norme. Et nous sommes en train de sortir, je puis vous le dire, progressivement de certaines pratiques qui ont pu avoir lieu, certainement, mais qui n'ont pas trop de sens dans le contexte de la gestion du pouvoir aujourd'hui. Le juge, donc, doit toujours se servir de l'arsenal juridique pour faire régner la justice. Et c'est dans la mesure où les juges auront réussi dans cette tâche que les cours et tribunaux seront tout simplement respectés. Nous le savons tous. Mesdames et messieurs, j'en appelle au sens de responsabilité de chaque maillon de la chaîne judiciaire, principalement les chefs des juridictions dans leur rôle de contrôle hiérarchique, les services de contrôle et d'inspection, tous qui ont une parcelle de pouvoir dans le fonctionnement de notre système judiciaire, à s'investir davantage pour mettre fin à certaines pratiques qui n'honorent pas notre système judiciaire. Je peux citer, entre autres, la pénalisation délibérée des infractions civiles à des fins de clientélisme. Ça existe. Je peux citer le retard excessif dans le traitement des affaires judiciaires. C'est une réalité. Je peux citer le refus de rédiger les décisions de justice dans les délais. C'est très courant et c'est très choquant parce qu'il s'agit de la vie de citoyens. Un jugement peut être fait, mais rédiger une décision de justice, ça peut prendre du temps et vous avez une personne qui attend cela seulement pour que son sort change du tout au tout. Et ça peut prendre des années avant que cela ne se fasse. Ce sont autant de pratiques, mesdames et messieurs les magistrats, qui sont assimilables à des dénis de justice. Je le pense très sincèrement. La persistance de ces pratiques, je vous le promets, appellera de ma part des sanctions exemplaires, car nous devons nous convaincre que, sans confiance entre les justiciables et les services publics de la justice, il n'y a pas de justice, tout simplement. Et sans justice, c'est ça le sens de mon propos, il n'y a pas d'état de droit. Et sans état de droit, il n'y a tout simplement pas de développement. Voilà l'enjeu du thème de notre rencontre de ce matin. Dès lors, nous ne devons ménager aucun effort, nous tous, nous, par les moyens que nous devons mettre à la disposition de la justice, par le détachement que nous devons avoir vis-à-vis des juges dans le travail qu'ils font au quotidien, vous, mesdames et messieurs, les acteurs de la scène judiciaire, par la probité, l'intégrité dont vous devez faire preuve. Voilà les conditions qui feront en sorte que nous aurons une justice fonctionnelle et qui prend ses décisions conformément aux exigences de l'éthique du métier. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les magistrats et autres animateurs de l'appareil judiciaire, je vous souhaite une bonne année judiciaire et vous renvoie à vos responsabilités respectives. Je vous remercie de votre attention.